Bonsoir, bienvenue dans ce flash. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée mondiale a eu pour cadre le stade de la haute fréquence de la maison de la télévision ivoirienne, ici dans la commune de Cocody, en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, que nous écoutons. Sans chauvinisme et démagogie, nous sommes aujourd'hui fiers quand même d'affirmer que les journalistes ivoiriens, les journalistes étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession. À l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, un cross populaire a été organisé par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce cross populaire a réuni professionnels des médias, reporters, photographes, techniciens de la presse écrite et de l'audiovisuel, était également de la partie des responsables de la direction générale de la RTI et des représentants du ministère de la Communication. En attendant le compte-rendu complet de nos reporters au journal de 20 h, sachez qu'en 2015, 24 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions et 158 sont actuellement emprisonnés. Ce dimanche, la ministre de la Santé était au CHU de Treichville pour se faire une idée précise de l'état de santé des victimes de l'effondrement du mur de l'hôpital d'Abobo dans le district d'Abidjan. Agadion Dosso, l'une des victimes de l'effondrement de la clôture de l'hôpital d'Abobo Sud, retrouve progressivement sa santé. Transférée au centre hospitalier universitaire de Treichville pour des soins intensifs, cette jeune dame a reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Kofi Goudou est allé lui apporter son soutien moral. J'ai décidé ce matin de venir voir cette malade de façon spécifique parce qu'elle attend un bébé. J'avais vraiment des inquiétudes concernant d'abord l'enfant. Est-ce que l'enfant se porte bien et comment la mère se porte? Mais quant aux autres accidentés, on nous a dit que les parents ont signé une décharge pour les enlever de l'hôpital. Je le regrette, mais l'essentiel c'est que cette dame-là se porte bien. Une visite bien appréciée par la victime. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette visite de solidarité pour se rendre dans les services d'urgence médicale du CHU de Treichville, réouvert après des travaux de réhabilitation. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé ce dimanche la victoire du président Faure Gnassingbé. Ce président sortant a remporté l'élection par 58,77% des suffrages exprimés contre 35,19% à son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre. La prestation de serment aura lieu demain lundi. En Mauritanie, l'esclavage a officiellement été aboli en 1981 et pourtant une communauté dénommée Aratine se dit être marginalisée à tous les niveaux. Plusieurs milliers de descendants d'esclaves noirs appartenant aux Aratines ont manifesté récemment à Nouakchott, la capitale. Objectif, réclamer la justice, mais surtout demander l'abolition des discriminations pour une égalité des droits en Mauritanie. Au Népal, 8 jours après le terrible tremblement de terre, les autorités ont encore revu à la hausse le bilan des victimes. Elles parlent désormais de 7 040 morts et de plus de 14 000 blessés. Ce bilan est provisoire car il reste encore de nombreux disparus. Le 25 avril dernier, le pays a été dévasté. Les secours tardent à arriver en dehors de la capitale Katmandou. La population est tout simplement inquiète. Terminons ce flash avec ces images de boxe. L'Américain Floyd Mayweather a remporté hier sa 48e victoire en battant au point le Philippin Manny Pacquiao à Las Vegas aux États-Unis lors d'un combat du siècle qui, selon les professionnels de la boxe, ne restera pas dans les annales. Les 12 rounds ont été jugés ennuyeux et décevants. Merci donc à la réalisation. Fin de ce flash. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.